Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2021. Le 22 juin, le groupe D va rendre sa décision finale entre la République tchèque, l'Angleterre, la Croatie et l'Écosse. Mais avant de commencer l'analyse et de vous expliquer quelle est la situation dans ce groupe D, qui est assez compliqué pour certaines équipes, même pour l'Angleterre, qui avait très bien commencé sa phase de poule, mais qui est bien entendu, avec son match contre l'Écosse, c'est un peu compliqué la vie. N'hésitez pas à mettre votre petit pronostic, votre commentaire, vos critiques positives et négatives, et également abonnez-vous, un petit pouce pour référencer la vidéo, et surtout pour valider mon travail. On est parti avec le classement du groupe D. C'est un groupe qui est ultra serré, un peu comme celui de l'équipe de France, avec premier la République tchèque et deuxième l'Angleterre avec le même nombre de points, 4 points tous les deux, mais la République tchèque a un goal average plus important. La Croatie qui est troisième avec 1 point et quatrième l'Écosse avec 1 point également. Goal average de -2 pour l'Écosse et de -1 pour la Croatie. Donc tout reste à faire lors de cette dernière journée où quoi qu'il arrive, la République tchèque et l'Angleterre devraient finir dans les meilleurs troisièmes car ils ont tous les deux 4 points. Et malheur à la Croatie et à l'Écosse, surtout s'ils font match nul ou avec 2 points chacun, ça serait vraiment très compliqué de se qualifier en étant meilleur troisième. Commençons par le match très serré entre la Croatie et l'Écosse. Les Croates ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, l'ombre des derniers finalistes de la Coupe du Monde, où ils avaient vraiment fait une très belle compétition. Là, franchement, ils sont un peu à la rue pour moi. Ils sont sur 8 défaites sur les 15 derniers matchs. Leur seule victoire, c'est contre des équipes vraiment de faible niveau comme Chypre et Malte. Sinon, ils ont quand même tendance à perdre contre quasiment n'importe qui. Alors bien entendu, ils arrivent quand même à battre quelques équipes à droite et à gauche, comme je vous l'ai dit juste avant, Chypre et Malte. Mais bon, quelques matchs nuls arrivent à, comme le match nul qu'ils ont réalisé contre la République tchèque, où le but de Perisic a permis de sauver les apparences. Sur les 9 derniers matchs à l'extérieur, ils ont gagné qu'une seule fois. Heureusement pour eux, ils n'ont perdu que 1-0 contre l'Angleterre et donc 1 partout contre la République tchèque. Les Écossais, de leur côté, attendaient sans doute beaucoup mieux de leur match contre la République tchèque, mais bon, Patrick Schick a malheureusement fait un doublé et ils sont un peu tombés de haut. Ils ont réussi à se rattraper dans le derby contre l'Angleterre et ils ont quand même la chance de jouer à domicile ce dernier match contre les Croates. Ils avaient réussi quand même 5 matchs sans défaite avant d'arriver à l'Euro, mais une victoire est obligatoire sur ce match, où on en est sûr, leur public va les pousser jusqu'au bout. Je vois sur ce match, car les Écossais ont tendance quand même souvent à gagner 1-0 à domicile, je les vois gagner donc 1-0 contre les Croates, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec la rencontre suivante et la République tchèque contre l'Angleterre, les deux premières équipes du groupe D. La République tchèque est quand même la surprise du groupe. On ne s'attendait pas à ce que les Tchèques soient dans cette position-là, mais le buteur du Bayer Leverkusen, Patrick Schick, est vraiment en forme. Il est déjà à 3 buts. Un nul suffit pour les Tchèques. Même une défaite pourrait leur suffire pour passer, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 4 points pour les deux équipes, donc l'Angleterre et la République tchèque, devraient suffire pour finir dans les 4 meilleurs troisièmes de l'Euro 2021. Le point peut-être négatif des Tchèques, même s'ils se sont rattrapés lors de leurs 2 matchs de poule, ils étaient quand même sur une série assez moyenne sur les 5 derniers matchs extérieurs. Ils avaient perdu 4 fois et gagné qu'une seule petite victoire. Concernant l'Angleterre, tous leurs matchs ont été joués à domicile. Les bookmakers les ont mis favoris avec l'équipe de France. Mais les 2 piètres prestations contre la Croatie, victoire donc 1-0 et le 0-0 contre l'Écosse, a sans doute montré la vraie valeur de l'Angleterre actuellement. Ils joueront donc leur 3e rencontre de cette poule contre la République tchèque à Wembley. Il est tout de même à noter que peut-être certains joueurs seront absents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gilmour ne jouera pas et que d'autres joueurs sont peut-être appelés à être mis sous isolement et donc de ne pas jouer contre la République tchèque. D'où le résultat que je vous propose, le 1 but partout, donc quand même une petite surprise avec les deux équipes qui marquent, car je vois que Patrick Schick, peut-être pourquoi pas, même si je ne le mets pas en code sécurisé, pourquoi pas marquer son 4e but de la compétition, et pourquoi pas également un Harry Kane ou un Rashford qui pourrait permettre donc à l'Angleterre de ne pas perdre son dernier match de poule. Donc les deux équipes finiraient sans doute avec 5 points, et la République tchèque donc premier de la poule.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre votre petit pronostic. Jusqu'à présent, je pense que j'ai été quand même pas mal. J'ai quasiment eu 70% de résultats justes depuis le début de l'euro. Donc n'hésitez pas à venir voir mes vidéos, voire même à regarder les anciennes. Ciao les bambins!